Il en a fait un combat personnel durant tout son pontificat. Le pape François, inlassable défenseur des migrants. En novembre 2021, au moins 27 hommes, femmes et enfants meurent noyés au large de Calais, le naufrage le plus meurtrier que la Manche ait connu. Depuis le Vatican, le pape prend la parole. Je suis attristé par les nouvelles de la situation dans laquelle se trouvent tant d'entre eux, et pour ceux qui sont morts dans la Manche. Une actualité également représentée par ce cerf-volant, confectionné par des paroissiens de Calais à l'aide de toiles de tente de migrants. Un cadeau remis en main propre au pape par ce journaliste de la Croix. Il a écouté très attentivement les explications, ce que c'était, d'où ça venait. Et lorsque je lui ai raconté l'histoire de cette petite fille qui était morte au bout de 3 jours après être née en mer, il a dit c'est terrible, c'est terrible. Il a semblé ému de recevoir ce cadeau. Il a remercié les paroissiens de Calais. Calais, où une visite du souverain pontife a un temps été évoquée. Le pape François n'est finalement jamais venu, mais le Vatican l'a assuré. La situation migratoire a toujours été suivie de très près. En 2013, à peine nommé, le pape se rend sur l'île de Lampedusa. Un premier voyage officiel auprès des migrants, déjà. Je demande pardon pour l'indifférence envers tant de frères et sœurs. Il jette symboliquement cette gerbe de fleurs en hommage aux personnes mortes en Méditerranée. Une mer devenue cimetière à laquelle le Saint-Père fait face en septembre 2023 depuis les hauteurs de Marseille. Fait rare, il prie en français et rappelle au monde le devoir d'humanité. Regarde en ta bonté les réfugiés, les exilés, ceux que la mort rejette, et les enfants séparés de leur famille. Accorde-leur de retrouver une patrie. De l'Amérique de Donald Trump aux plages du littoral du Nord et du Pas-de-Calais, le pape François aura appelé jusqu'au bout de sa vie à construire des ponts et à battre des murs.